écoutez et on en parle après. Je propose donc que 2 jours fériés soient supprimés pour tout le pays. Je cite comme exemple, mais je suis prêt à accepter d'autres idées, le lundi de Pâques, qui n'a aucune signification religieuse, et le 8 mai, dans un mois de mai devenu un véritable gruyère, où l'on... Voilà les 2 jours qu'il propose, le lundi de Pâques et le 8 mai. Alors figurez-vous que, comme je dis, il s'en prend toujours au peuple, aux plus faibles. Comme je mets, ce sont des incompétents, il y a d'autres solutions. Il s'avère que je lui ai envoyé un courrier pour proposer mes idées où je vais vous dire ce que je lui avais dit. On met 36, 37 heures ou 38 heures par semaine de travail. Et là, payé normalement, puisque tout travail mérite salaire, mais eux, ils veulent 2 jours fériés non rémunérés. On a déjà la Pentecôte. Alors je trouve qu'il y a quand même un petit peu d'abus par rapport à ça. où l'on saute de pont en viaduc de congé et qui est en avance de phase, comme on dit, un mois qui porte vers les vacances. Ce sont des propositions. Je suis prêt à en accepter ou en examiner d'autres. Si... Voilà, donc vous entendez, il est prêt à en accepter et en examiner d'autres. Ce que je vous ai dit, je lui ai envoyé une lettre pour lui proposer justement d'autres idées, comme ils disent. Mais ce sont des mensonges, ce sont des menteurs, des voleurs, et ils en ont strictement rien à faire du pays. D'autres idées surgissent, bienvenue, et nous pourrons voir. Mais vous voyez bien que ça n'est pas du tout la même chose pour les spécialistes parlementaires que d'autres idées qui avaient été proposées l'année dernière, qui était qu'il y ait pour chaque travailleur une journée de solidarité dont on ne vérifierait pas vraiment si elle est accomplie ou pas, et qui se traduirait uniquement par des prélèvements sur les entreprises. Ce n'est pas du tout la même chose. C'est le pays tout entier qui se met au travail, ou qui se remet au travail un jour où, depuis longtemps, il ne travaillait plus. Au passage, cette modification de notre calendrier des jours fériés rapportera plusieurs milliards au budget de l'État, simplement parce que les entreprises, les commerces, la fonction publique... Alors, normalement, c'est 4 milliards que ça devrait rapporter, d'après ce que j'ai entendu. Mais vous savez, là, comme je dis, ce sont des lâches. Pourquoi? Parce que ils veulent récupérer de l'argent, ils peuvent le récupérer avec les cabinets de conseil qu'ils n'ont pas besoin, puisque normalement, ce sont des gens intelligents. L'APSA ou l'ASPA, je ne sais pas comment on dit, pour les personnes retraitées étrangères qui viennent en France, qui n'ont jamais travaillé, je vais aller faire une vidéo là-dessus. L'AME, il ferait des économies. Les versements en Algérie, donc 130 000 euros à l'Union européenne, etc., ils feraient largement des économies. Mais ils préfèrent s'en prendre au peuple. Parce que le peuple, je vais vous dire, le peuple, qu'est-ce qui se passe? Le peuple aujourd'hui, comme il ne bouge pas, eh bien, il profite. Ils ont vu qu'avec le Covid, ça marchait. C'est malheureux à dire, mais ils ont vu qu'avec le Covid, les gens ont foncé tête baissée à l'espère vacciner. Donc maintenant, eh bien, il faut en sorte de culpabiliser le peuple. C'est-à-dire que là, les 2 jours qui vont vous prendre parce qu'il faut de l'argent dans les caisses de l'État, c'est pas le peuple qui a créé la dette. C'est bien eux qui ont créé la dette. Et c'est à eux, normalement, de régler le problème.
Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils demandent au peuple de régler le problème. Alors, comme vous le savez, j'ai mis sur les réseaux sociaux la plainte contre l'État, parce que oui, ils s'en prennent toujours aux plus faibles, les chômeurs, les travailleurs, ceux qui travaillent. Voilà, donc, moi j'ai mis en place pour une plainte contre l'État à la rentrée, il faut que l'on soit du monde. Voilà, donc comme je vous disais, hein, j'ai mis une plainte contre l'État, donc il faut que l'on soit nombreux. Parce que là, quand vous regardez, ce n'est pas les solutions qu'il propose, c'est toujours le peuple qui trinque. Parce que ce sont réellement des incompétents. Il y a réellement d'autres solutions. Martine Aubry a mis les 35 heures et je vois dans l'administration, ils font 32 heures. Moi, je dis, mettre 38 heures pour tout le monde. Voilà. Donc, dites-moi ce que vous en pensez en dessous de la vidéo.